8h38, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Nikos. Vous étiez le premier dans ce studio à parler du problème de l'écologie. Et le lendemain, Nicolas Hulot a démissionné. C'est quoi? C'est la série noire qui continue pour le chef de l'État? C'est pas une bonne rentrée, ça c'est sûr. Et en tout cas, ce matin, on peut dire, après la démission de Nicolas Hulot, que les dégâts pour Emmanuel Macron sont considérables pour des petites et des grandes choses. Emmanuel Macron, depuis qu'il est à l'Élysée, il s'est fabriqué un personnage qui repose sur quelques éléments simples. Il aime faire dire qu'il est le maître des horloges. C'est une formule qu'il emploie souvent. C'est une formule intelligente. C'est une manière de dire c'est moi qui régule la politique, c'est moi qui donne le tempo, c'est moi qui ai le pouvoir. Hier matin, Nicolas Hulot lui a volé l'horloge. Emmanuel Macron a appris, comme vous et moi, la démission. Il n'était pas informé, il n'avait pas l'information. C'est symbolique, mais c'était violent. Un instant, Emmanuel Macron, hier matin, a été dépossédé du pouvoir. Ça, c'est une atteinte à l'image qu'il a voulu se donner. Et l'autre atteinte que l'on peut constater, c'est ce que l'on a dit d'Emmanuel Macron. Depuis qu'il est à l'Élysée, cet homme a de la chance. On dit, cette formule est souvent employée aussi, il bénéficie d'un extraordinaire alignement des planètes. Oui. Eh bien, en cette rentrée politique, si on ajoute la fuite de la croissance, le désordre Benalla et la démission Hulot, on se rend compte que la chance est en train de quitter Emmanuel Macron. Ils ont été fair-play quand même. Côté officiellement, l'Élysée a salué le travail. Vous n'y croyez pas. Ouais. Mais vous n'y croyez pas. Parce que on va écouter le message qu'a fait passer hier matin Nicolas Hulot. Sur le fond, c'est d'une violence terrible. Nicolas Hulot sur France Inter, on l'écoute. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Je ne veux plus me mentir. Qu'est-ce qu'il dit en quelques mots, Nicolas Hulot? Il dit la politique n'est pas bonne. Ouais. La planète dépérit et la politique qu'applique Emmanuel Macron n'est pas bonne. Alors après, il peut bien dire Emmanuel Macron, c'est mon ami, je souhaite le succès du gouvernement. Emmanuel Macron peut bien dire j'espère que Nicolas Hulot va continuer à travailler. Ce sont des politesses. Mais bien sûr, et puis c'est de la communication. C'est du flan, c'est du mensonge. C'est-à-dire que hier matin, Nicolas Hulot est devenu un opposant implacable, non pas à Emmanuel Macron, mais à la politique qu'il mène. Et ça va durer. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Emmanuel Macron? Il va réparer les dégâts. Alors, les hommes politiques et les journalistes ont une formule, ils disent « il va y avoir un remaniement ministériel. Ah, la belle affaire !» Il est impossible, le remaniement ministériel, parce qu'on ne remplace pas Nicolas Hulot. Il va y avoir un autre ministre de l'Environnement, moins connu, moins fort, avec moins d'autorité que Nicolas Hulot. Les dégâts pour Emmanuel Macron, ce matin, sont considérables, mais pire, Nikos, ils sont irréversibles.